Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris d'avril. Donc j'ai mis tout à l'intérieur. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, en tout cas j'ai eu des véritables coups de cœur. Alors tout d'abord, mon premier coup de cœur, c'est un beurre corporel de chez Etam, donc la bulleuse grignoteuse. Cette odeur, c'est juste une merveille. Ça sent vraiment les gâteaux, la vanille, le côté vraiment gourmand. Je trouve même que ça a des sous-tons un peu d'odeur de madeleine. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup ce beurre corporel. Je l'avais acheté lors de ma collaboration avec Audrey de la chaîne Audrey Inno, et je l'ai reçu aussi dans mon swap avec Caroline, et je suis vraiment trop contente parce que c'est un produit que j'adore. J'en mets tous les matins, tous les soirs. J'avais aussi la crème pour les mains que je viens de terminer. Franchement, si vous connaissez pas cette odeur, franchement, courez, allez l'essayer parce que c'est une tuerie. Ensuite, on va rester dans les crèmes. J'ai beaucoup aimé aussi ce mois-ci utiliser la crème de nuit de chez Garnier, la Miracle Sleeping Crème. Donc qui est comme ceci. Ce que j'ai apprécié déjà en premier lieu, c'est l'odeur. Elle n'est pas très forte parce qu'il y a certaines crèmes pour les nuits qui ont une odeur vraiment très désagréable. Celle-ci j'ai vraiment apprécié, et vous voyez j'ai presque fini la moitié du pot. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est très hydratante, mais elle est très légère et elle vous laisse pas un film gras. Ça c'est vraiment un truc que j'ai horreur, et pour l'instant à voir sur la durée, pour l'instant je l'aime beaucoup. Ensuite au niveau du maquillage, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci 3 produits principalement. Alors tout d'abord j'ai utilisé la Chocolate Bar, donc la 1, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une palette juste qui est magnifique. L'odeur est juste agréable et il y a vraiment de superbes couleurs, que ce soit des marrons, du prune, du violet, du rose, du nude. Enfin vraiment, elle est vraiment super complète cette palette. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui. Ensuite, une deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée, c'est la Naked Basics 2, qui est vraiment parfaite. J'aime aussi beaucoup la 1, mais celle-ci est beaucoup plus, je sais pas comment vous expliquer, plus nude en fait. Les couleurs sont beaucoup plus passe-partout que la première. Les premières c'est beaucoup plus jaune, beaucoup plus noir. Enfin je sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Et le dernier produit au niveau des yeux que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, donc notamment pour aller travailler parce que franchement j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des super beaux maquillages, c'est en fait une ombre en crème de chez ELF, donc c'est les Smudge Pot. Que en fait j'ai eu ce petit produit car j'ai gagné un concours sur la chaîne de Vivi Viscus et elle me l'a envoyé et j'adore. Franchement ça se présente comme ceci. Vous mettez ça sur votre paupière mobile. Voilà, après vous faites un petit ras de cils, un mascara, et enfin du mascara, et c'est juste parfait. Ça tient extrêmement bien, ça rend vraiment... C'est vraiment très joli, c'est très lumineux, ça tient énormément et vous maquillez en 2 minutes chrono. Donc franchement, si vous connaissez pas ce petit produit, je vous le conseille vivement. Donc merci Vivi parce que c'est vraiment une belle découverte. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé cette huile, donc ça je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois. Je l'avais un peu laissé de côté parce que j'essayais d'autres produits, mais je l'ai ressorti il y a 4-5 jours. Et en fait c'est l'huile capillaire Luxurious de chez Kérascience, donc les cosmétiques Carrefour. À la base j'utilisais essentiellement sur les pointes, mais là il y a 4 jours je l'ai utilisé en fait en soin complet sur tous les cheveux. Je l'ai laissé appliquer toute la journée et j'ai vraiment adoré le résultat. Mes cheveux étaient beaucoup plus brillants, beaucoup plus moins abîmés, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas essayé. En plus il coûte pas très cher, il coûte 6-7 euros. L'odeur est divine et franchement moi en tout cas sur mes cheveux je vois une réelle différence. Ensuite une poudre que j'ai pas encore fini mais presque, c'est la Stémat de chez Rimmel, donc en teinte transparente. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre, elle est vraiment très bien, elle n'est pas chère du tout, et c'est la teinte 001 transparent. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'avant je les prenais toujours ou chez Sephora ou chez Kiko, et je les payais assez cher. Là je l'ai payé moins de 8 euros, donc franchement je suis vraiment très satisfaite de cette poudre. Ensuite j'ai ressorti un vieux highlighter, enfin une poudre illuminatrice de chez Sephora, donc peut-être que certaines se souviendront de cette gamme là, donc je pense qu'elle a au moins 1 ou 2 ans voire plus.
Et voilà, je trouve que c'est une poudre illuminatrice qui est super jolie pour le printemps et l'été. C'est vraiment très discret, mais on voit quand même les paillettes qui sont très, les nacres qui sont très discrètes. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé le réutiliser en ce moment. Ensuite, j'ai testé les vernis de chez Kiko, les Perfect Gel Duo. Donc moi, forcément, j'ai testé la teinte rouge. Donc j'ai bien aimé. Après, la tenue, je la trouve pas, pour ma part, exceptionnelle. Donc c'est celui-ci. C'est le numéro combien? Le 671 Fire Red. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, j'ai bien aimé, l'effet est super joli, ça fait vraiment effet gel. Par contre pour moi la tenue n'est pas extraordinaire, elle est pas mal mais sans plus. D'ailleurs j'ai essayé d'en prendre, je voulais en prendre un nude et un rosé, mais il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait que des couleurs jaunes, verts, enfin des couleurs qui m'intéressaient plus. Donc dommage, j'espère qu'ils vont les ressortir. Ensuite, il me reste que des produits lèvres, donc j'en ai quand même pas mal. Ah non, je dis des bêtises. Il me reste un mascara. Donc ce mascara, c'est le Ultra Juice Curl de chez Sephora. Donc c'est celui-ci qui est comme ceci. Et depuis que je teste ce mascara, je n'utilise plus que celui-ci. Pourtant, j'ai le Zerwheel de chez Benefit, j'ai le Miss Manga Punky, qui sont très bien tous les deux, mais depuis que j'ai celui-ci, franchement, je l'adore. Je pense vraiment me l'acheter en full size. Ça, je l'ai eu en échantillon dans une My Little Box et franchement, c'est un véritable coup de cœur. En tout cas, sur mes cils, ça fait des cils trop beaux et pour le moment, c'est vraiment mon mascara préféré. Donc maintenant, c'est bon. On n'a plus que des produits pour les lèvres. Alors, je vais vous présenter un gloss que je me suis acheté il y a un mois ou deux, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez très bien que logiquement, je déteste les gloss. Vraiment, c'est vraiment des choses que je n'aime pas. Par contre, celui-ci, je crois que c'est le seul gloss que je porte et que j'aime porter. Donc, c'est un de chez Urban Decay et c'est la teinte Naked. Donc, en fait, c'est le full size de la miniature en fait qu'on a eu avec la Naked 2. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand on a acheté la Naked 2, on avait un petit gloss. Et ce gloss était juste génial. Ça relève légèrement la couleur de vos lèvres. C'est ultra brillant, un effet un peu mentholé. Et vous ne le sentez pas, et c'est vraiment ce système là que j'aimais vraiment, et du coup je me le suis pris en full size, donc il est comme ceci. Je vais essayer de vous faire un swatch, mais je pense pas que ça va rendre quelque chose. Ouais, on voit un petit peu, donc il est légèrement rosé, mais il est ultra brillant et il fait vraiment un super bel effet et il n'est pas du tout collant, donc c'est vraiment le seul gloss que je mets. Ensuite, j'ai utilisé, bon je l'ai mis dans mes favoris d'avril, mais je ne l'ai pas eu tout le mois d'avril, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre. C'est mon premier rouge à lèvres NARS que j'ai eu dans mon swap avec Caroline de la chaîne Lilou Makeup. Donc c'est le Pure Matte Lipstick donc de chez NARS et c'est la couleur Carthage. Et voilà, il est juste magnifique. Je vais faire aussi un swatch, c'est vraiment une couleur divine. Et en plus il est mat, il a une superbe tenue, la couleur est intense, il dure super longtemps. Moi je suis vraiment fan de ce rouge à lèvres. Ensuite toujours un rouge à lèvres qui m'a été offert dans mon swap donc avec Caroline, et c'est celui que je porte sur la vidéo. C'est le Red Velvet de chez Wet n Wild, et évidemment c'est un rouge à lèvres mat. Donc je vais vous le swatcher malgré que je le porte sur les lèvres. C'est vraiment des rouges à lèvres somptueux. Ils sont pas chers du tout. Je crois qu'ils sont dans les 2,50 €. Mais vraiment, il valent le coup. Ils tiennent vraiment très bien. Ils sont vraiment très jolis. Le fini est mat. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore énormément. Ensuite, évidemment, ça c'est mon plus gros coup de cœur, je crois, au niveau des lèvres. Bon, il y a aussi mon rouge à lèvres NARS, mais on va le mettre dans la catégorie un petit peu moins cher. J'adore les lacs à lèvres. Vous le savez maintenant, je vous bassine avec ça depuis un moment. Mais c'est les lacs à lèvres de chez Etam. Je suis vraiment bluffée par leur qualité. C'est juste dingue. Moi, j'ai la couleur Melrose Place, donc la numéro 5. Je vous conseille ces lacs à lèvres. Ils coûtent 8,90 €, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et la qualité au niveau vous avez qu'un passage, enfin, je vous avais déjà expliqué en long, en large et en travers comment elles étaient.
mais voilà, pour moi c'est plus qu'un coup de cœur. Elles sont vraiment magnifiques et c'est clair et net que je vais essayer de me prendre toute la collection au fur et à mesure. Donc il est juste ici. Moi je suis vraiment red dingue de cette laque à lèvres. Ensuite, un produit soin pour les lèvres, c'est un lip butter de chez The Body Shop à la fraise. Donc j'avais fini celui à la myrtille qui m'avait vraiment saoulé à la fin, parce que l'odeur à la myrtille est sympa, mais à force, j'en pouvais plus. Donc voilà, il sent super bon et il est très hydratant, donc moi je le mets principalement le soir avant d'aller me coucher. Et le dernier produit, enfin, parce qu'il y en avait quand même un petit peu, c'est ce baume à lèvres en fait hydratant que j'ai eu dans My Little Box de ce mois-ci. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il est vraiment teinté rouge. Et ça, je trouve que pour aller bosser, non seulement ça vous hydrate les lèvres, et ça laisse vraiment un fini légèrement rouge. Donc ça teinte vraiment, regardez, rien que sur le doigt, ça teinte vraiment vos lèvres. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je trouve qu'il est vraiment super top, c'est vraiment une très bonne idée, et je l'aime beaucoup et je pense que ça va devenir un de mes chouchous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour aller travailler, ça sera vraiment mon chouchou du moment. Voilà, donc j'espère que tous ces favoris vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des favoris en commun avec moi et ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire également si vous avez des avis contraires. J'aimerais bien aussi le savoir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!